Moi aussi j'ai mon histoire à raconter et je compte pas la raconter pendant 20 ans. Alors, c'est parti. Je pars vivre en Australie. Je réalise pas du tout. J'arrive! Après des mois de réflexion et de recherche, je vous annonce que je pars vivre en Australie seule. C'est la raison de mon absence et pour les personnes qui me suivaient tous les jours, j'espère que vous êtes toujours là au rendez-vous devant cette vidéo. J'ai enfin eu ce fameux déclic que j'attendais depuis si longtemps. Maintenant, vous allez venir avec moi dans cette folle aventure. Il a fallu tout d'abord que je me renseigne, faire la paperasse, que je prenne les billets d'avion, que je trouve un logement, que tout soit en règle pour pouvoir partir sereinement. Ensuite, prévenir mes proches. Évidemment, j'ai profité avec eux, mais le plus dur a été de leur dire au revoir. Il faut que je te dise un truc. Oui, c'est enceinte. Non, l'année prochaine, je pars vivre en Australie. Ah ouais? Ouais. Je pars vivre en Australie l'année prochaine. Et je pars vivre en Australie. Pour cette vidéo, sortez les mouchoirs. En tout cas pour ma part, je les ai sortis et je les sors encore. Bienvenue dans ce premier épisode. J'arrête pas de pleurer. Je n'arrive pas à parler donc je reviens après. Ça vous dérange pas? Faudrait que je fasse mon vlog quand même. Des fois, je suis hyper opérationnelle. Ok. Bon, ok. Je me suis calmée, j'ai arrêté de pleurer. Et je suis au téléphone avec Lolo. Hello. Bon, écoutez, je suis actuellement en Turquie, à Istanbul, et il a un tout petit peu de retard, j'ai pas mes lunettes, je vois rien. Ouais, il avait du retard jusqu'à 18h et là jusqu'à 17h50. Je suis allée voir parce que c'est écrit Go to Gate, mais non, du coup j'attends. Voilà, par contre l'aéroport est fou, il faut que je vous le montre, attendez. Et là encore c'est rien. Wow. En fait, comme je galère entre ma valise et tout, je peux pas prendre ma caméra. J'ai voulu vous filmer aussi dans l'avion mais franchement il y avait rien de fou. Mais là comme je vais avoir 10 heures de vol, 10 heures de vol c'est affolant. C'est affolant mais c'est bien parce que c'est un long vol donc j'ai le temps de... Je vais peut-être essayer de dormir, ce serait vraiment sympa. Bon du coup je suis allée voir et du coup je dois rester assise et ils vont appeler pour le vol. Du coup c'est le OD. Mais après c'est vrai je vous dis je suis tellement... Enfin je suis encombrée, j'ai genre une valise cabine et tout mais... J'ai mon ordi, j'ai ma caméra dans la main et tout mais je peux pas filmer, enfin c'est trop galère. Et vous savez quoi, j'appréhendais vraiment, de toute façon je pense que j'en parlerai parce que je voulais trop filmer toutes les étapes mais je vous ai dit, il y a... des fois c'est un petit peu la course parce que en même temps tu connais pas, enfin quand moi c'est la première fois que je prends l'avion toute seule donc c'est très... je trouve que moi c'est impressionnant, enfin franchement tout l'aéroport, enfin tout ça là j'ai jamais vu.
J'ai déjà vu, du coup le plus récent c'était quand je suis allée au Maroc, mais sinon je suis jamais vraiment allée dans un aéroport quoi. Donc du coup pour moi c'est tout nouveau, c'est tout waouh genre. Donc du coup c'est que de la découverte et du coup j'ai pas forcément le réflexe de filmer quoi. Mais bon. Et j'ai trop hâte de vous montrer aussi quand je vais arriver à Kuala Lumpur. Je vous en dis pas plus mais j'ai trop hâte. Oh mon micro il est tombé. Pourquoi mon micro il bouge comme ça non? Est-ce que vous m'entendez ou pas là? Oui. On va vivre ça tous ensemble et même j'espère pouvoir peut-être vous donner envie, même aussi vous aider à vivre votre rêve. Ouais, c'est une histoire assez longue, mais une histoire folle et une histoire heureuse. C'est le plus important. J'ai un poil là. Je suis en Malaisie. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vais aller prendre une douche, j'ai 20 minutes. Je suis au bout de ma vie. Je vais me laver maintenant, comme ça c'est fait. Mon avion il a encore du retard. Du coup, en plus je savais même pas, mais le lounge en fait il est pas à l'aéroport même de Kuala Lumpur, donc il fallait prendre un bus et moi j'étais en mode attendez guys. Comme mon avion il fait que se décaler machin ou même enfin plus de décaler, mais on ne sait jamais, j'ai dit je sais pas. Je vais prendre une douche, écoutez-moi bien. J'en ai fucking besoin. Genre, là, je suis au bout de ma vie, je n'en peux plus. Donc là, vous avez la porte. Tout ça. Je pense pas me laver les cheveux parce que j'ai les cheveux propres, mais en même temps. Venez, je me lave les cheveux. Je me retrouve. Alors, pour vous dire que moi non plus, je n'ai pas compris ce que j'ai. Bon visionnage. Ok, je me suis installée. Alors pour vous expliquer, je sais même pas. Il s'est écrit ici ou pas mes avions non. Il n'y a pas de pièce pour dormir. Lolo, franchement. Franchement, si j'avais su, je serais restée à l'aéro. Je suis fatiguée, je vous assure, j'ai plus la force là. Bon, franchement, je me suis en train d'avoir marre. C'est une artificielle. En fait, c'est pas clair avant. Ça me chauffe. Il y a eu encore un changement d'horaire. Je peux aller voir les affichages pour voir si ça me confirme bien. Parce que vraiment, je commence à être fatiguée. Du coup, entre-temps, je suis allée sur truc là, Batik Airlines, je crois, un truc comme ça. Et du coup, j'ai entré le numéro du vol, donc c'est le même que j'avais avec Turkish Airlines, enfin le même référent, je crois. J'ai noté le numéro du vol. Et du coup, j'ai la porte, mais je sais même pas si c'est dans cet aéroport-là ou pas. Je suis fatiguée. Et la musique elle me saoule depuis tout à l'heure là, ça y est. Je suis fatiguée, vraiment j'en peux plus. J'ai fait 6 allers-retours avec jusqu'à l'autre building là, je peux plus. Ils ont juste changé, tu passes par Bali à la place de passer par le truc quoi. Ouais mais du coup est-ce que ça veut dire que je descends de l'avion ou pas? Non, tu descends pas de l'avion, c'est le même au D1570. T'es sûr? Bah c'est ce qu'il y a écrit au D1570, donc c'est que c'est le même avion. Franchement j'en ai marre. Mais du coup je sais même pas où est-ce que je peux voir si je suis sur le terminal 1 ou pas là. J'ai demandé à une fille. Montre-moi. Non, normalement c'est écrit sur le panneau. Je suis là pour vous expliquer la petite péripétie qui m'est arrivée. Déjà, avant toute chose, je suis vraiment désolée pour le micro qui ne fait que bouger. Je n'ai aucune explication à cela. Et en plus de ça, j'ai voulu supprimer au montage, sauf que
vous vous doutez bien que le son était minable. Donc j'ai laissé le micro qui bouge et j'espère que ça vous dérangera pas pour la suite du vlog. Seconde chose, j'ai voulu absolument vous filmer tout l'envers du décor et je pense que vous l'avez vu, mais j'ai pas filmé au maximum, je suis vraiment désolée, mais je pense que vous avez compris avec toutes les péripéties qui m'étaient arrivées que c'est normal que ma caméra était rangée. Donc voilà. Et troisième chose, je suis vraiment navrée parce que je suis en larmes, mais en fait je me suis dit il faut que je vous montre tout parce que c'est pas tout le temps parfait. Donc en vrai, parce que je me dis ça fait partie un peu du voyage et quel voyage d'ailleurs. Alors pour vous expliquer, déjà en France, en réservant mes billets d'avion, j'avais déjà reçu avant de partir des mails en m'expliquant que le dernier avion pouvait être décalé par rapport aux conditions météorologiques et en plus il n'y avait pas encore reçu de confirmation, donc il pouvait totalement modifier. Évidemment j'arrive en Malaisie, on m'envoie un mail en me disant que malheureusement mon avion est supprimé, donc pas de soucis, de toute façon j'ai atterri, je peux juste attendre. Je reçois un nouveau mail pour me dire que mon avion, du coup j'ai un nouveau vol. Comme vous avez pu voir dans le vlog, j'avais réservé le lounge depuis la France pour pouvoir patienter parce que j'avais 7 heures d'escale de base et on est passé de 7 heures à 11 heures d'escale, donc vraiment j'avais fait du coup plus de 24 heures de vol, j'étais épuisée, j'étais fatiguée, j'avais pas mangé, j'avais pas beaucoup bu et donc je reçois ce fameux mail, donc du coup je me dis ben je vais aller récupérer mon boarding pass. Le lounge que j'ai réservé n'était pas dans l'aéroport même de Kuala Lumpur, fallait prendre un bus pour aller à l'autre building, ça a son importance. Je quitte le lounge pour récupérer mon nouveau boarding pass, la première femme me dit c'est pas ici, c'est à l'autre building, donc j'y retourne. La femme qui m'accueille me dit vous n'avez rien à faire. Moi je me dis ah ok, mais je savais très bien que c'était faux parce que c'est pas possible. J'ai une nouvelle référence, j'ai plus le même vol, j'ai plus la même place. En fait c'est comme si le vol n'existait plus, donc j'avais besoin d'un nouveau boarding pass finalement. Bref, et en fait ça a été ça pendant 6-7 allers-retours entre les deux buildings, sauf qu'à un moment donné je pète un câble. Désolée, j'ai vraiment pété un câble parce que j'étais fatiguée et parce que je me suis rendu compte que la personne qui m'avait accueilli la première fois m'a clairement menti parce que en fait il fallait absolument que je puisse récupérer mon boarding pass. Bref, c'était une longue histoire. Finalement, j'ai rencontré des gens super sympas qui m'ont écouté et qui m'ont enfin imprimé ce fameux boarding pass et ça n'a pris que 5 secondes. Et en tout, j'ai fait 9 allers-retours et honnêtement, si j'avais pas été une 9e fois, je me demande si vraiment j'aurais pu prendre l'avion. En re-regardant les images, je me dis pas du tout que ma réaction était immature. Disons que j'ai rencontré plus de 10 personnes à l'aéroport et aucune des personnes n'avait la même version. Donc à un moment donné, je pense que c'était clairement normal que je réagisse ainsi, même si pour moi c'était pas... Enfin, je pense que c'est chacun son caractère, mais pour le coup, moi je sais que quand ça y est, j'en ai vraiment ras la casquette, Donc voilà, je suis vraiment désolée pour ça parce que vous voyez en pleurs, mais ça fait partie un peu du voyage comme je vous disais, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, désolée pour la longue anecdote, mais il fallait que je vous explique quand même parce que vous puissiez comprendre aussi que vous me voyez en pleurs, mais il y a aussi une explication derrière. Voilà, j'ai hâte de voir vos commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et aussi un commentaire et à vous abonner, activer la cloche. Je vous laisse avec la suite et bon visionnage. Bon, j'espère que vous m'entendez bien de là, franchement c'est calme donc il n'y a pas de raison que vous ne m'entendiez pas. Heureusement, vous avez vu les images, je suis désolée, j'ai mis des images en pleurs mais j'ai dit qu'il fallait que je montre tout, donc je vous montre tout. Franchement c'était dur mentalement, je vous promets que limite je me suis dit si jamais ça se passe pas comme prévu, ben c'est demi-tour tu vois. Oh, mon dieu, bref. Mais alors on n'est pas encore dans l'avion et j'espère que ça va bien se passer mais franchement ouais... ça m'a saoulée, mais quand je vous dis que ça m'a saoulée, c'est que vraiment, en plus je suis fatiguée, j'ai pas dormi depuis 24 heures, donc t'imagines bien que ça avait un coup en plus. Mais là franchement c'était trop, et heureusement que j'y suis allée parce que, enfin bref. Vous savez quoi, je vous en parle quand je suis en Australie, je suis en enfance avec Lolo aussi si jamais, parce que c'est grâce à elle que je suis là. Bonjour. Tell you what I want to do. I want to let you know. Oh, you're the only one for me. No one else. I'm gonna shout it out. Yeah. So I really hope you love me too. Yeah. Mes bagages sont juste là. Et maintenant, et après je vais aller voir, je sais pas trop si on passe d'avoir l'immigration, tout ça, et après je vais récupérer un nouveau forfait pour l'Australie. I came here. No, I just filming my outfit. Ah. Times a day, you'll get tired of my lips. That's how much they wanna kiss you.
Hi! Bon. I'm in my room. J'ai beaucoup de trucs à vous raconter, mais là c'est compliqué. Il faut que je charge mon téléphone. Je voulais mettre mes vêtements dans mes trucs de valise là, enfin pour les vider, pour ranger mes affaires, mais en fait j'ai pas le temps, puisque je sors dans pas longtemps. Donc, je viens de sortir mon truc, je sais pas où je l'ai mis. Oh my god, no fucking way. Big, right? Oh, fuck. Et je vous le dis, avant de filmer cette vidéo, j'avais trop peur qu'il y avait une araignée au-dessus de moi. Et bah il y a une araignée au-dessus de moi, alors je me casse. Oh my god. Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est? Si tu penses. Non, 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 mais tu peux venir comme tu... Tu pars de mon endroit, tu arrêtes de mes... Non, en fait, je suis pas d'accord. La meuf, elle vient de dire quoi? Just be careful of snakes. Genre au serpent. Pardon. Alors, par contre, je vais t'expliquer un truc marrant. Just be careful of snakes. Mais madame, vous êtes qui? Mais ça va pas le coin là. Mais je vais lâcher la rampe pour de bon. Mais ça... Snake, serpent et tout. Bon, maintenant j'en ai marre là. Snake, c'est tout. Fuck. Ah mais oui, mais normalement ça tombe à 18h aujourd'hui je crois. C'est hyper chaud. Je vais pas y arriver. Oh, il y a de la fumée et tout.